Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Nouveau Départ. Je m'appelle Sylvie. Bonjour à tous, moi c'est Estelle. Alors aujourd'hui, on a décidé de virer les garçons. Oui, Mmh. effectivement, on les trouvait plus vraiment à la hauteur. On s'est dit qu'on pouvait prendre leur place. Donc on est ici devant vous et on espère que cela va vous plaire. Bon, bien sûr, je plaisante, hein. Ramener un petit peu de féminité, il y avait trop d'hommes, trop de testostérone dans cette pièce, Ouais, c'est exactement ça. Et puis on avait aussi envie de tester ce canapé canapé rouge. rouge. Donc je vais me présenter brièvement et je vous dirai pourquoi j'ai fait cette petite blague en intro. Je suis donc coach Nouveau Départ depuis que Nouveau Départ a été créé. J'ai donc fait mon cheminement avec Fabien qui, à l'issue, lorsqu'il a trouvé que j'étais prête, a été OK pour me former et donc aujourd'hui, j'interviens lorsque vous avez besoin, d'être, coachée en individuel. J'interviens auprès de vous et franchement, je suis hyper reconnaissante. Déjà, Ce j'adore qu'on ce fait, ouais, ouais. j'adore ce taf et j'adore travailler avec vous et ça a été une vraie révélation pour moi parce que du coup, mon activité a changé. Enfin bref, ça a été vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, ça peut être à moi que vous aurez à faire si vous venez chercher un coaching ou alors on travaille déjà peut-être ensemble si vous regardez cette émission et que vous faites partie de la communauté. Je te laisse te présenter du coup. Ouais, donc moi c'est Estelle, du coup je suis arrivée, après Sylvie, en tant que coach. On a un parcours un peu similaire, hein, sur, toute la Mmh. partie où on a eu une longue période de coaching en individuel avec Fabien et pareil quand, j'ai eu le feu vert, que j'avais moi bien avancé et que j'étais, opérationnelle pour être formée, j'ai fait aussi ma formation et ça fait depuis quelques mois maintenant que j'interviens aussi en tant que coach Nouveau Départ. Donc très heureuse aujourd'hui d'être là avec Mmh. Sylvie parce qu'avant d'être, une collègue, coach, c'était, une amie de longue date. Donc c'est, aussi un très beau cadeau que nous font les garçons aujourd'hui de pouvoir se retrouver aussi toutes les 2 sur ce Ouais, fauteuil. ouais, Parce que carrément. on peut dire qu'il y a quelques années, Oui. on n'aurait pas misé Non, très on n'aurait pas misé d'argent, non, du tout. pas un copec. Pas du tout. Sur, nos fesses sur le canapé rouge, donc je pense qu'il y a Oui, beaucoup de fierté et ouais, de reconnaissance aussi, que ça soit de la part de toutes les 2. Donc ouais, très carrément. heureuse de vous voir et pareil pour, s'il y a des coachés actuels que je suis qui verront cette vidéo, je suis très fière, voilà, de pouvoir aussi vous accompagner. Ouais, en tout cas merci parce que du coup, je voulais pas te couper la parole, mais merci, pour la petite Bah oui, déclaration que tu me fais. C'est une vraie victoire pour moi, puis tu sais à quel point je t'aime et ouais. c'est vrai que c'est vraiment chouette parce que j'ai réussi à, amener mon amie, à travailler avec Fabien, Mmh. et du coup, elle en a fait son métier et du coup, ben, c'est encore plus, galvanisant pour moi parce que je suis entourée que d'amis dans mon milieu professionnel. Non, mais c'est vrai. Mmh. Fab, c'était un pote, Tony, c'était un pote, toi, tu es ma pote et en plus, nous, ça fait 15 ans qu'on se connaît Ouais. et franchement, aujourd'hui, je trouve que c'est, hyper galvanisant de pouvoir partager et de l'amitié et en plus une amitié comme ça. Ouais, puis des finalement le d'avoir eu ce choix aussi des personnes avec qui on collabore. Oui, ouais, carrément. Oui et puis surtout, c'est souvent ce que je dis quand on échange tous ensemble, c'est le fait qu'on est tous dans le même système de valeurs Ouais, et du en termes coup, de en compréhension, termes de mmh, compréhension, c'est super important et surtout c'est super facile. C'est ça que moi mmh, j'allais plus dire ça, en fait. ouais. C'est vrai, ça simplifie vraiment la communication, il y a jamais d'arrière-pensée et en fait, tu sais que jamais tu vas te faire roublarder. Mais Mmh. vraiment. Là-dessus, il y a une honnêteté entre nous, une transparence et une confiance, qui est indéniable, hein Ouais et et qui c'est fait ça du qui est trop bien. chouette et Ouais, c'est je ouais. pense ça aussi qui fait l'essence aussi de Nouveau Départ et j'espère aussi que c'était un peu l'idée aussi qu'on Mmh. soit présenté sur ces vidéos. Déjà que vous nous connaissiez aussi parce que souvent, ils vous renvoient vers nous maintenant pour les coachings donc Oui. au moins vous connaîtrez déjà notre tête avant et de pouvoir, aussi, renvoyer l'image que finalement on est tous dans la même énergie, la même envie, Ah oui. et ces valeurs communes qu'on a vraiment envie de porter à travers Nouveau Départ et c'est ça qui est chouette, quoi. Oui, carrément et puis pour ceux qui pourraient se poser la question de: «Oui, mais c'est pas Fab, c'est pas Tony, Mmh, du coup, c'est peut-être pas pareil, elles sont moins», oui, forcément, on va pas se mentir, j'ai pas l'expérience de Fabien, qui fait ça depuis 15 ans. Maintenant, n'empêche, ça va faire, 6 ans que je fais ça puisque j'ai commencé mon chemin avec lui il y a mmh, 6 ans et aujourd'hui, surtout, ce que je peux dire, c'est que si Fab nous a choisis avec Tony pour travailler avec eux, c'est que nous avons les compétences pour. Parce que c'est vraiment pas le genre de personnes ils sont entrepreneurs, hein, à la base, ouais, ouais, ça part quand même d'une étincelle, l'envie de créer quelque chose et quand tu décides de créer quelque chose et que tu décides de faire collaborer du monde, bah, c'est pas pour que ça plante, hein.
Donc, c'est leur bébé, hein. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est pour nous, c'était quand même vraiment le signe d'une confiance absolue en notre façon de coacher et le travail que l'on fait tous ensemble. D'ailleurs, preuve de la confiance absolue, j'espère qu'ils ne le regretteront pas, c'est qu'ils nous ont quand même laissés dans la pièce, avec le téléphone pour enregistrer, sans consigne, donc on y va. Ouais. Voilà, ça c'est la plus grande Oui. preuve de confiance. Oui, exactement. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet de ce premier podcast puisque j'avais vraiment envie de revenir par rapport au fait qu'on soit ici aujourd'hui, sur l'épisode 51 de l'émission privée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Autour du bonheur, où en fait, tout part, d'une réponse sur un réel Insta, je crois, de Tony, où un gars dit qu'en fait, quand tu es entrepreneur, en gros, tu es égoïste. Oui, et qu'il faut d'abord penser aux autres plutôt que de penser à soi. Et que du coup, c'est pas bien d'être égoïste et de pas penser aux autres. Et en fait, le fait d'être devant vous aujourd'hui, j'avais envie de revenir là-dessus parce que c'est clairement la preuve de tout ce que les garçons vous ont expliqué dans cet épisode. Et d'ailleurs, on va pas. Enfin, l'idée c'est pas de refaire cet épisode-là, mais c'est plus de compléter et de dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est la preuve de tout ce qu'ils vous ont expliqué. C'est-à-dire que parce qu'ils ont été entrepreneurs, parce qu'ils ont décidé de prendre des risques à un moment donné, ils ont monté leur activité, ils ont vécu de leurs activités. Et en vivant de leur activité, ils ont réussi à co-créer d'autres choses. Ils ont réussi à aller dans d'autres domaines, ce qui a apporté forcément du financier, donc de la richesse. Parce que ce financier-là est arrivé, ça a pu leur permettre de libérer du temps pour faire des choses qu'ils avaient envie réellement de faire, même si toutes leurs activités leur plaisent, mais au-delà vraiment du « je dois gagner de l'argent pour répondre à mes besoins ». Et donc, on sait très bien aujourd'hui, ils le disent assez souvent, que l'émission Nouveau Départ, c'est plutôt quelque chose c'est une activité en plus. Bien sûr, ils sont rémunérés parce que leur temps, ils valorisent leur temps et c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même une activité plaisir. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix de faire plaisir. C'est un choix d'aller aider l'autre. C'est un choix d'être en communication parce que derrière le temps passé peut-être au podcast, mais derrière le temps passé Nouveau Départ quand vous venez, il y a toutes les réponses faites aux coachés, les appels. Il y a beaucoup de temps en amont qu'on ne se rend pas compte. Oui, même nous, les suivis qu'ils font avec nous aussi auprès des coachés que nous, on suit. Exactement. Il y a une vraie implication de leur part, ils sont toujours dispo. Oui. Donc, Mais de la même manière que nous, en dehors des séances, quand on communique avec nos coachés, on ne regarde pas le temps qu'on passe avec eux à tenir un chronomètre en disant « Oh là là, toi, tu as dépassé de 10 minutes. » Non, mais c'est vrai. Et donc, tout ça pour dire finalement que c'est parce qu'aujourd'hui, ils sont dans de l'activité plaisir qui peut nous faire bénéficier de ça. Et qu'aujourd'hui, on est assise devant vous. Parce que ils n'ont pas souhaité nous faire venir ici pour qu'on fasse de la pub Nouveau Départ, loin de là. Leur but à eux, c'est de nous remercier et de nous mettre en lumière. Ils sont très fiers du travail que l'on fait. Ils sont très heureux de l'équipe que l'on compose ensemble. Et c'était important pour eux de nous partager ça et de nous mettre en lumière parce que finalement, le podcast qu'on va réaliser ensemble, on va pouvoir le publier sur nos réseaux perso parce que moi, j'ai mon activité, je fais pas que du coaching. Toi aussi. Oui, on est indépendante et on n'est pas du tout salarié Nouveau Départ. Donc, exactement. C'est aussi une manière pour eux de nous offrir des opportunités finalement de pouvoir aussi développer notre activité chacune de notre côté. C'est exactement ça. Et donc, forcément, ça demande à ce que eux soient très au clair avec ça et que ça soit dans une vraie dynamique de former, de nous lancer, qu'on vole de nos propres ailes et tout en pouvant qu'on puisse aussi tous travailler ensemble dans la même dynamique. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça met vraiment en lumière cet épisode-là où finalement, c'est parce qu'ils avaient déjà répondu à tous leurs besoins qu'aujourd'hui, ils peuvent donner du temps. Parce que là, pendant que nous, on vous parle, les garçons sont dans les locaux, mais ils font autre chose. Alors qu'en fait, du coup, ils passent du temps ici pour nous. Et je trouve ça quand même incroyable qu'ils nous donnent ce temps, mais aussi cette chance-là, cette opportunité. Je dirais pas chance, mais plutôt opportunité. Bon, ils savent qui on est, comme on l'a dit, mais moi, je suis pleine de gratitude et de reconnaissance en fait, parce que finalement, je viens d'un endroit où j'ai cherché, je pense toute ma vie à avoir ma place, à prouver, à chercher de la reconnaissance, etc. Et aujourd'hui, où
en fait, c'est quelque chose que je ne cherche plus parce que je me l'apporte suffisamment, parce que vraiment je vois qui je suis, je vois ce que je suis capable de faire, et cetera. Et tout ce que j'ai pu mettre en place, parce que comme vous, je fais mes victoires. Je dis bien comme vous parce que je compte sur vous. En fait, aujourd'hui, ça vient à moi. Et là, clairement, les garçons, en faisant ça, ils m'apportent énormément de reconnaissance et surtout, ils me permettent, de me mettre en lumière. Donc merci à vous les gars. Je suis, extrêmement reconnaissante et très fière d'être là aujourd'hui et de représenter l'équipe Nouveau Départ, surtout avec les valeurs qu'on porte. Et puis ce qui permet aussi de faire le lien effectivement avec cette question qu'il y avait eu dans cet épisode-là, sur le fait que, on devrait, si je me souviens bien, passer les autres, en priorité avant soi. Bah, là, je trouve que ça démontre tout le contraire, parce que c'est sûr que si à un moment ils s'étaient pas priorisés dans leur choix, dans ce qu'ils voulaient mettre en place, ben, nous on serait pas là aujourd'hui et je pense que ça en fait aussi des personnes, inspirantes et je reste intimement persuadée qu'on est dans une société, dans une période de vie où on devrait toujours plutôt être tiré vers le haut Oui. et être inspiré par des personnes qui nous montrent le chemin, plutôt que de toujours regarder effectivement, Ce que l'un et les ce autres que font. les autres font de «moins De juger. bien» entre guillemets, et en général, quand les personnes sont alignées avec leurs besoins, sont alignées, avec leurs choix, font des choses qui ont du sens pour eux, qu'ils avancent étape par étape et qui grandissent, en général, c'est des personnes qui sont très peu dans le jugement et qui auront plutôt tendance, à avoir envie de vous prendre par la main pour vous amener avec eux, tant Mmh. ils auront compris, que, bah, c'est là où on peut être heureux et épanoui. C'est surtout qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte Mmh. que tu es vraiment dans ton triangle d'équilibre et dans tes Mmh. besoins puisque tu réponds à tes valeurs. Là où à un moment donné, c'est vrai que quand tu fais le choix de créer quelque chose et que du coup, le financier en dépend, tu Mmh. vois? Pour, payer ton crédit, remplir ton frigo et Mmh. cetera. Tu as peut-être ce besoin ou en tout cas cette envie aussi, toi, de transmettre ou, de donner de ton temps, sauf qu'en fait, tu peux pas. Tu peux pas. Il Oui, y a un oui, moment donné où oui, c'est il y trop a des tôt, tu choix. vois? Mmh. Il y a une priorité et là, en fait, eux, ils ont eu cette priorité-là, mais aujourd'hui, du coup, c'est cool parce qu'ils y ont répondu, donc effectivement, ils se sont centrés sur eux. Aujourd'hui, en fait, ils peuvent tendre la main et faire différemment et c'est ça que je trouve vraiment incroyable et Ouais. moi, tu vois, je m'y retrouve parce que, tu sais, je t'ai expliqué que je voulais former quelqu'un, pour Oui. reprendre, un peu de ma patientèle en thérapie manuelle et ça, c'est grâce aussi aux garçons. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que je me retrouve justement aujourd'hui à pouvoir peut-être transmettre. Ouais, et puis sur cette partie-là aussi, je fais un petit clin d'œil, mais aussi grâce à toi parce que tu as quand même, Oui, depuis plusieurs années, ouais. tombé un vrai travail, pour en arriver là où tu es aujourd'hui et si tu as fait le choix aujourd'hui de former des personnes, c'est tu peux le dire, c'est qu'en fait, Mmh, tu as tellement de mmh. monde d'attente, Oui, c'est oui, tellement tout à fait. full qu'à un moment, ça faisait partie de tes solutions. Tu aurais pu en prendre d'autres, mais finalement, tu fais un choix de te dire: «Bah, aujourd'hui, j'ai aussi envie de transmettre ce que moi Ouais. j'ai réussi à créer et j'ai envie d'en faire, profiter, Merci. d'autres personnes» et c'est ça qui est hyper beau aussi Merci beaucoup, ouais. et C'est je me le souhaite à un moment d'être tellement full en nutrition aussi, mais je te le souhaite de carrément. pouvoir déléguer Ouais, et de former parce que je trouve que dans la transmission, c'est des valeurs qu'on a envie de porter dans le métier oui. qu'on fait, forcément et de pouvoir le faire Mmh. dans un autre axe, c'est un vrai cadeau. Oui. Et je te remercie de l'avoir souligné, vraiment merci, c'est une vraie victoire. Mais Mmh. tu vois, je faisais surtout le parallèle Mmh. au gars parce que justement, ça fait quand même 2 ans qu'il me tanne avec ça. Mmh. 2 ans qu'il plante des graines en me disant: «Sylvie, tu sais, à un moment donné, ça pourrait être intéressant de scaler ton business et cetera». Puis, de la peur, c'est quand même tout nouveau l'entrepreneuriat pour moi, c'est Ouais quelque et puis chose de la nouveau. légitimité aussi La de se dire: «Je légitimité, me change de puis posture c'est mon aussi». bébé, tu sais, tu te ouais, mais attends, les gens viennent pour moi, est-ce que la personne que je formerai saura Mmh. faire aussi bien que moi? Donc tu vois? Et finalement, en 2 ans, il se passe des choses, hein. Tu continues de ton chemin, tu Mmh. continues d'avancer aussi sur toi, de gagner en légitimité, en confiance, en estime de soi surtout, en fait. Tu vois vraiment qui tu es et ça fait la continuité avec ce que je viens de commencer par rapport aux gars parce que s'ils avaient pas ce temps disponible aujourd'hui, en fait, ils se seraient pas occupés de mon activité à me préconiser comment faire pour Mmh. pouvoir avoir plus moi aussi de liberté.
Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est ça, c'est une boucle qui est ultra gagnante et galvanisante parce que finalement, comme ils ont plus de temps, aujourd'hui, c'est souvent qu'ils sont revenus avec ça, qui m'ont proposé des solutions à chaque fois qu'on mange ensemble, à chaque fois qu'on en parle et tout et tout. Et aujourd'hui, c'était mûr, c'était à point. Et moi, du coup, de mon côté, la personne que j'ai choisie, tu vois, j'ai envie de faire en sorte qu'elle soit bien. Et bien sûr que du coup, ça va me ramener un revenu Oui, puis passif. ça a du sens aussi la personne que tu as choisie. Oui, complètement. Tu Ça, aurais c'est pas évident. pris, Non, j'aurais pas pris voilà, il n'importe qui. fallait que ça soit aussi en Oui. phase avec, Mais ce qui est beau, c'est que du coup, tu vois, ça reste dans mes valeurs, Mmh. puisque à la fois, oui, je vais avoir un revenu passif puisqu'elle va prendre mon cabinet, elle va me rétrocéder quelque chose, mais à la fois, en plus, c'est une jeune entrepreneuse. Mmh. Et j'ai vraiment envie, tu vois, de participer à son développement parce que du coup, elle va faire aussi autre chose que de la thérapie manuelle. Ouais, et puis de l'aider à développer. Voilà, exactement. Et du coup, elle pourra se faire connaître pour son autre activité. Mmh. Et à un moment donné, j'espère même, et c'est le but, qu'à un moment donné, elle me dise, salut J'ai Sylvie, trop de boulot. merci, j'ai trop de boulot, mais j'ai plus le temps pour tes patients. Et ce sera le jeu. Mais exactement. Mmh. Et c'est là où, en fait, tu vois la boucle galvanisante du, c'est vrai que, oui, je pense à moi quand je commence à créer, parce que c'est important, mais en fait, à un moment donné, je suis peut-être en mesure de pouvoir vraiment respecter mes valeurs. Et ça fait partie aussi de mes besoins et de mes valeurs, de donner à l'autre, mais parce qu'en fait, je me suis assez honorée, assez apporté du temps et j'ai ce qu'il me faut. Tu sens que tu te respectes, donc du coup, Carrément. on délègue plus aussi derrière. Hein. Ouais. Plus facile de lâcher du lest quand on sent Oui. que dans son quotidien, on est toujours dans le respect de ce qu'on a envie et de ce qu'on a besoin. Hein. Oui, complètement. Donc c'était important pour moi de faire un Ouais. petit retour sur cet épisode-là, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens très bien placés pour juger, mais après, une fois encore, c'est sans importance puisqu'on le sait aussi, il y en aura toujours et ces gens-là rentrent pas dans notre système de valeurs. Donc après, ce qui n'a pas de sens n'a pas de prise. Tout à fait. On le sait bien assez. C'est pas comme si on la répétait 10 fois par jour. Exactement. Mais du coup, c'était cool parce que ça faisait vraiment un exemple concret, peut-être pour ceux qui pourraient encore se poser la question. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment dans ton parcours, on va pas se mentir, de faire ce parcours-là, tu as peur de devenir égoïste. Parce que finalement, tu commences à te respecter, à dire non, à ne plus faire tout ce que tu faisais avant, que tu faisais parce que tu pensais que si tu ne le faisais pas, on t'aimerait pas, que parce que si tu ne le faisais pas, égoïste etc. et vaniteux, hein, parce que ça, sur les coachés, c'est très, très souvent qu'on nous dit « Ouh là là, mais si, Estelle, je commence à valoriser le moindre petit truc que je fais dans ma journée, je vais devenir quelqu'un de vaniteux, qui se met tout le temps en avant, qui se la pète ». Entre guillemets, alors qu'on est très très loin en fait de ces mécanismes-là, et c'est ce que je leur dis souvent, en fait, les valeurs que vous portez, elles vont pas changer parce que vous serez capable de voir ce que vous faites de bien. Bien au contraire, vous en deviendrez que plus inspirant pour les gens qui sont autour de vous. Donc oui, souvent il peut avoir ces freins-là et encore une fois, je pense d'essayer de voir l'objectif qu'il y a derrière, le pourquoi finalement de mettre tout ça en place, comment ça peut aider aussi si on a vraiment envie d'être dans la transmission et que c'est des valeurs que vous portez et qui sont importantes pour vous. C'est de voir plutôt ce développement aussi pro et financier comme des portes en fait qui vous permettront justement d'accéder à ces choses au fond qui sont vraiment importantes pour vous. Oui, carrément. C'est des leviers. Oui, en fait. oui, complètement. Et pour en revenir à la notion d'égoïsme, puisque c'était aussi sur ça au départ le podcast, tu sais, est-ce qu'on peut accéder au bonheur quand on pense à soi? Souvent, au début de ton parcours, quand tu apprends à te respecter, alors il y a l'histoire d'être vaniteux aussi, mais tu prends conscience finalement de tout ce que tu sais. Moi, je vais donner mon exemple personnel. J'aimais bien faire des cadeaux, mais en fait, je me rends compte que je les faisais mal. Tu sais, je les faisais parce que on m'avait rendu service. Alors je me sentais obligée d'offrir un truc derrière. Quelqu'un te dit quelque chose de gentil. Ah tiens, alors tu te sens obligée. Et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que je faisais ça parce que derrière, il y avait une attente, ou en tout cas, je pensais qu'il y avait une attente de moi, tu vois. Il y avait tellement pas de sécurité intérieure que du coup, c'était important de dire: «Attention, je suis là, ouais, Un tu prêté m'oublies pour pas, un ouais». rendu. Ouais, voilà. Et puis attention, je suis quelqu'un de bien. Je suis bien élevée, je suis une bonne personne derrière mon geste. Et c'est vrai qu'au début, souvent, quand tu sais pas te respecter, tu peux donner, mais pas pour les bonnes raisons. Pas que c'était pas bien, je le faisais bien sûr avec le cœur, mais il y avait pas les vraies raisons derrière. Et Puis la capacité de recevoir. oui, aussi. Mais tu vois, sur le cadeau, aujourd'hui, j'offre quand
pour moi, c'est pas que c'est ouais, quand ça vient vraiment du cœur et que c'est important et que je sais pas, tu vois, mais c'est pas uniquement parce que si, parce que c'est ça. Parce qu'il faut. Oui, voilà, c'est pas uniquement parce qu'il y a pas d'injonction derrière. Et du coup, ça libère quand même de quelque chose parce que quand tu arrives quelque part et que t'as pas prévu ton petit cadeau, en fait, je suis pas gênée parce que je me suis dit: «Non, mais moi, je sais que là, je sais plus, tu sais, des fois, on fait des trucs ensemble, je t'offre rien, mais je sais que, par exemple, on va aller manger au resto, je te paierai le resto», tu vois? Oui, oui, puis Mais après, c'est aussi se dire que la personne, en fait, elle est avec toi, elle passe du temps avec toi exactement, pour ce que tu es et pas oui, pour ce qu'elle peut te rapporter exactement, éventuellement ou les services qu'elle peut te rendre. oui. Et ça, c'est vrai qu'on le voit souvent aussi. Oui, puis tellement peur d'être C'est gêné, de ça. te sentir pas une bonne personne, du coup, ben, t'entretiens ce truc de: «Attends, regarde bien comme je suis bien, je t'offre des cadeaux». Mais en fait, ils c'est pas qu'ils viennent pas du cœur, c'est que derrière, il y a autre chose, Mmh il y a une mh. blessure. Et là, c'est ce que j'aime, c'est que finalement, dans ce qu'on vient de partager, ben, C'est un cadeau gratos. c'est un cadeau gratos. En tout cas, il était vraiment fait avec les vraies valeurs, il y a aucune attente de leur part derrière de nous mettre sur le canapé rouge, si ce n'est le fait ils sont heureux de nous voir heureuses, vraiment, hein. Oui, Là, oui. ils sont Mmh. sortis de la pièce, ils étaient comme des gamins, et ils étaient pressés de nous dire: «Oh là là, vivement que le podcast On sorte et aurait qu'on dit vous qu'ils avaient un écoute». nouveau jouet. Ouais, ouais, c'est ça, 2 nouveaux petits jouets. c'est exactement ça. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que tu aurais envie de Non, je pense partager? que c'était pas mal, pour, ce 1er podcast parce que oui, si on réussit celui-ci et qu'on est Il validé, y aura les autres. par les autres, il y en aura d'autres. Je trouve que c'était pas mal, ça permet aussi d'expliquer un peu le pourquoi on est là, comment on en est là, pourquoi Ouais, ils ont fait ce choix-là et ouais. d'y mettre aussi du sens, pour vous et pour nous. Donc là, l'idée, c'est que, ben, on vous prépare, un prochain podcast où cette fois, on viendra répondre, Ah, à une 1 ou question. 2 questions, Ouais. sur le même principe que Nouveau Départ. On va quand même pas tout révolutionner, à ce point, mais avec, peut-être une sensibilité différente, Mmh. un regard peut-être plus Oui. féminin aussi, mine de rien. Et Mmh. à vous de nous dire, à vous de faire remonter aussi, si ces formats si vous avez encore envie de nous voir, Oui, oui, oui. en Alors vidéo non, mais aussi. par contre, c'est très sincère. Ouais. L'idée, c'est d'être hyper transparent, hein. Mmh. Nous, on n'a pas peur de ça. Heu, Soyez honnêtes et faites des commentaires, expliquez au coach, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Enfin, quand je dis au coach, Mmh à Fab et mh. Tony, dans ce que nous, on va vous partager, hein, c'est important parce que, cette communauté Nouveau Départ, elle se développe, elle est belle. Ouais. Les gens sont contents de poser leurs questions. Nous, le but, c'est pas de faire quelque chose de différent, c'est toujours qu'on réponde à vos questions, mais c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes façons de répondre que Ouais, Fab et Tony. On a tous notre propre personnalité, donc ne vous gênez pas, mais nous, de notre côté, on espère pouvoir vous apporter autant qu'on apporte en coaching, voilà. avec nos coachés, hein. Et puis l'idée, bah, c'est qu'effectivement, on soit dans la continuité de ce qui leur tient à cœur et c'est-à-dire que vous soyez contents, Oui. que vous puissiez avoir les Mmh. réponses à vos questions, que ça soit toujours un moment aussi plaisant pour vous de regarder ces vidéos. Donc bah, on sera très contente de vous lire et d'attendre vos retours et puis du coup, on vous dit à très bientôt pour un Ouais. nouvel épisode. Merci, hein. Ouais, je C'était t'en vraiment prie. génial. Merci, Merci, à au bientôt. revoir. Au revoir.